Alors du coup, là, on est sur la RSGP 2025 de Marco Bezzecchi. Donc ça, c'est une show bike qui a vocation à montrer à quoi ressemble une moto GP dans les faits. Oui. Bien sûr, elle n'est pas démarrable, etc. Et les finitions ne sont pas exactement les mêmes. Ici, on a sur la RS XGP 2025, donc celle qui a fait deuxième au championnat constructeur et qui a permis à Marco Bezzecchi de finir troisième au classement pilote. La petite particularité de cette moto, c'est que ça a beau être la 2025, c'est dans la livrée 2026. Donc, D'accord. ce seront les couleurs que portera Marco Bezzecchi dès le prochain GP ce week-end. Et donc, comment on la reconnaît facilement et comment on voit les ambitions d'Aprilia cette année, ça passe notamment par la réintroduction du symbole du lion dans le logo Aprilia Racing, qui a déjà été introduit dans l'histoire et qui est un emblème d'Aprilia, mais qui est aussi un emblème de la ville de Venise. Donc le fameux lion ailé, c'est une statue et qui symbolise la résurrection et le courage, et donc affirmer notre volonté de gagner le championnat cette année. Et dans cette filiation chez Aprilia, du coup, outre la partie course, qui est la partie sport, partie performance et la partie entre guillemets entertainment, on a une vocation quand même à utiliser l'expérience MotoGP pour faire de la R&D, pour développer les motos et développer la technologie de demain. Le but avec la tagline qu'on a chez Aprilia, c'est Be a Racer, c'est de porter la technologie course sur la route et sur la piste et entre guillemets au commun des mortels de le faire monter en compétences petit à petit, notamment avec la gamme RS, donc la RS 457, la 660, la RS V4 et après la gamme Factory qui à chaque fois augmente le package technologique. Pour les plus assidus sur piste et les personnes qui sont toujours en quête de performance, etc., on vient de lancer, et c'est une exclusivité France, et même quasiment mondiale puisqu'elle n'a pas été présentée à EICMA. Là, on a ramené une base, une moto Aprilia Racing également, donc c'est une base de RS V4 sur lequel on a installé un ensemble de futurs accessoires qui seront disponibles au catalogue de certains concessionnaires. Et donc, on a un pack qu'on appelle sur la technologie ART, donc Aprilia Racing Technology. Donc, c'est toute la technologie qu'on a développée et qu'on va commencer à mettre de série. Et donc, on part sur un kit Trofeo, plutôt classique. Et au fur et à mesure, on va commencer à ajouter certains accessoires comme les Komodo, qui sont directement inspirés de ce qu'on peut trouver sur la piste, avec le bouton start rouge très voyant, et après la ligne, etc., et la suspension active, et tout le package électronique qui permet de contrôler la moto et le setting de la moto virage par virage au fur et à mesure. Pareil, le refroidissement en carbone pour les freins. Ouais. Tout ça, ça fait partie du kit Trofeo. Et donc, ça inclut à la fois des pièces de carrosserie en carbone pour alléger la moto, les kits, on va dire, plus classiques du kit Trofeo en plexi, et après, certaines pièces sur la ligne d'échappement et une ligne SC Project. Et voilà. Et un ensemble d'accessoires qui sera dispo au catalogue. Ok. Et tu as des nouvelles coloris sur les RS660 ? Alors, sur la RS660, alors là, c'est le nouveau, sur la 457, c'est le nouveau Yellow Arsenic. On est sur un mix entre finition mat et un gris satiné et le jaune fluo emblématique d'Aprilia. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ramené sur la 660 Factory, donc la gamme Factory qui est ces coloris qui vont aussi habiller la Tuono V4 et la RS V4. Particularité de ce nouveau coloris, c'est un coloris qui a été pensé par l'utilisateur pour amplifier l'aérodynamique, pas que ça aide d'aller plus vite, mais ça permet l'image et du coup l'ensemble de ces mouvements en fait est quasiment le mouvement du vent en soufflerie. Ok. Ta RSV4 en bleu, c'est une des grosses ventes. Alors, la RSV4 peut-être pas, mais en tous les cas, sur la 660, cette coloris a bien fonctionné l'an passé. C'est des coloris qu'on a introduits l'année dernière.
et qui sont inspirés de deux choses. Un, l'historique Aprilia, Oui. et qui est aussi issu d'un retour de nos clients et de nos concessionnaires, puisqu'on avait beaucoup de demandes sur de ce qu'on voyait en termes de customisation qui avait une demande de couleurs un peu plus tranchantes et sur ce type de coloris. Et en parallèle, toujours proposer des coloris qui sortent de l'ordinaire, qui amplifient à chaque fois au maximum l'esthétique de la moto et le design, et qui permettent de répondre à une demande toujours plus croissante. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. Pas de nouveauté chez Guzzi? Alors sur Guzzi, nouveautés, ce sera des nouveautés vraiment Au niveau des coloris peut-être? coloris. D'accord. Là, on a le nouveau coloris de la V85, qui est toujours en bicolore avec le cadre rouge. Donc, encore une fois, des coloris néo-rétro. On a sur la Stelvio ce nouveau gris, qui est un peu plus mat. Oui. Où là, aussi sur les stickers, on a la volonté de réaffirmer nos origines. Donc, c'est les coordonnées GPS de Mandello Delario. Donc, c'est notre usine en Italie, sur les bords du lac de Côme. Et on a là aussi sur la Travel ce nouveau coloris avec ce kit graphique qui reprend un peu les cartes, le relief des cartes et des montagnes, et pour amplifier son caractère de grande voyageuse. Et si tu avais un petit concept, une prépa? Ouais, là on a une prépa qui a été faite par notre concessionnaire qui s'appelle Nomad 69 en collaboration avec BAC. Donc c'est une base de V7 Stone 850 qui a été customisée avec des accessoires à la fois BAC. Donc là, tu as la selle, tu as cette partie-là qui est en plaque d'alu. Oui. Tu as aussi le garde-boue avant qui a été raccourci en alu. Salut. Et toute une série de petits détails. Écoute, merci d'avoir fait le tour avec moi. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y avait pas de changements radicaux chez Piaggio cette année. Des coloris, 2-3 petites modifications, mais pas de grands changements. Sachez quand même qu'en 2025, j'ai fait tous les essais de la gamme Piaggio, surtout Aprilia et Moto Guzzi. Vous pouvez retrouver ces essais sur la chaîne YouTube Antonin ATB, c'est la même chaîne YouTube. Avec mon partenaire Atlantique Moto à Savenay, avec qui on a l'habitude de travailler ensemble pour faire des essais routiers. Et attention, dans les tuyaux, il y a un énorme projet complètement fou. Restez bien branchés, abonnez-vous, pensez à un pouce bleu, ça donne beaucoup de force, et continuez à regarder tout ce contenu parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent prochainement cette année, mais surtout sur le salon. Je continue à faire le tour. Allez, à très vite.